Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler du meilleur investissement immobilier. De nos jours, on dirait qu'un bon investissement, c'est celui qui a un prix bas, peu de travaux ou pas de travaux, et celui qui est dans un environnement idéal pour pouvoir valoriser le bien qu'on achète. Or, tous les biens immobiliers sont limités dans leur capacité à enrichir de manière indéfinie leurs propriétaires. Parce que les prix du marché sont pas ou peu extensibles, parce que l'environnement n'est jamais idéal de manière durable, et parce qu'il y a des aléas comme dans tous les projets. Sur la base de ces critères, je vais vous présenter le meilleur investissement immobilier qui est malheureusement méconnu. Pour pouvoir introduire cette présentation, je vous invite à aller dans la description où il y a le texte de référence. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de lire ce texte de référence? Imaginez-vous cet endroit idéal où il y a zéro mort, où il y a zéro deuil, où il n'y a pas de lamentation ni de pleurs. En gros, c'est comme si vous imaginez un endroit où il n'y a pas de criminalité, pas de catastrophe naturelle, où il n'y a pas de vandalisme ni de banditisme, et pas de maladie. Imaginez-vous cet environnement. De plus, dans ce texte de référence, on peut dire que c'est un environnement où il n'y aura pas de dégradation qui sera envisageable. Les matériaux seront luxueux et rares, et en plus, l'habitat sera sûr et on pourra en jouir de manière indéfinie. Les conditions d'accès sont simples, changer d'attitude sur cette terre. Dans le même livre qui est la Bible, d'où est tiré ce texte de référence, on peut voir écrit ceci: quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, leur place sera dans le lac de soufre enflammé qui est la seconde mort. On peut lire aussi: mais rien d'impur n'entrera dans cette ville, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Seuls entreront ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, qui est celui de l'agneau. Si vous êtes occupé ou préoccupé par votre avenir sur cette terre, avez-vous essayé d'aller plus loin et de réfléchir à ce que sera votre vie après cette terre? Jésus-Christ disait à ses contemporains: ne vous amassez pas des richesses dans ce monde où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel où il n'y a ni vers ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. Contrairement à ce que beaucoup de gens comprennent, et à tort des fois, sur l'évangile, Jésus-Christ ne fait pas l'apologie de la pauvreté. Bien au contraire, c'est une invitation constante à privilégier ce qui est durable. Que penseriez-vous d'une personne qui, pour le même budget, préfère acheter une maison en tôle au lieu d'acheter une maison en briques? Travailler à haïr le péché et à faire confiance à Dieu en toutes circonstances est le seul moyen d'amasser des richesses pour le ciel. J'aimerais conclure cette capsule en vous partageant un dernier texte toujours tiré de la Bible. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Préparez-vous car le royaume des cieux est proche. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous dis à la prochaine.